Mes chers amis, prenons une pièce de tzedaka, mettons-le dans la boîte de tzedaka. Et bien sûr, d'abord, on va se souhaiter Chodesh Tov, un bon mois. Aujourd'hui, le premier jour du mois de Cheshvan, qui est le 30e jour du mois de Tishrei. Demain sera le deuxième jour de Rosh Chodesh, qui sera le premier mois le premier jour du mois Cheshvan ou Mar Cheshvan. Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques instants et se familiariser un peu avec le concept de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui se traduit la tête du mois. Ça signifie donc le début d'un nouveau mois. On appelle ça tête, telle que la tête est ce qui dirige la personne entièrement. De la même manière, le début du mois est cela qui est censé de mettre le point sur le mois, comment le mois va se dérouler. Donc, la tête du mois. Le comportement de ce jour est très important puisque ceci affecte le mois en entier. Eh bien, dans le temps du Beth Amikdash, avant que le calendrier soit établi par Hillel HaZaken, 2 témoins étaient censés arriver vers la fin, le 29e ou 30e jour du mois précédent, et témoigner qu'ils ont vu l'apparition de la lune, un petit ruban de la lune. Et là, ils devaient se faire questionner par le Beddin pour être sûrs qu'ils ne sont pas fait une erreur, que c'est clair que c'est ce qu'ils disent, puisque le Rosh Chodesh est très important. Les fêtes sont établies par rapport à cette date. Donc, ce n'est pas juste changer un jour du calendrier, ça a une grande importance dans tout le système du calendrier de l'année entière. Malheureusement, à un certain moment, il y avait les Sadduciens et d'autres qui ont essayé de déranger ce système, portaient faux témoignages, ne laissaient pas passer le message. Hillel HaZaken a établi un calendrier très précis et depuis lors, on va d'après ce calendrier. Et donc, un mois qui a 30 jours, le 30e jour du mois est le premier jour de Rosh Chodesh, mais toujours le 30e du mois précédent, et le lendemain, le premier jour de Rosh Chodesh. Ceux qui disent le Tilim partagé au mois, qui est une bonne chose à faire, aujourd'hui nous avons dit le 30e jour de Tehillim par rapport au mois de Tishrei. D'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est le jour qui relie le mois de Tishrei avec le mois de Cheshvan. Plusieurs coutumes par rapport au jour de Rosh Chodesh. Dans le temps du Beth Amikdash, quand il y avait les sacrifices, on ajoutait plusieurs sacrifices durant ce jour. On apportait 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux, et en plus une chèvre qui était pour les péchés. Quel péché? Le péché du veau d'or qui était toujours avec nous. Par rapport à ce péché, le jour de Rosh Chodesh, on ajoutait encore une offrande. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, nous avons la prière de Moussaf. Moussaf qui veut dire un rajout, tel que durant les fêtes. Et c'est le jour aussi où la lecture de la Torah, on aura 4 personnes qui vont monter au Sefer, plus que d'habitude, lundi, jeudi, Shabbat après-midi, qu'il n'y en a que 3, à cause du Moussaf, 1 de plus. 1 de moins que durant les fêtes, mais quand même 1 de plus que les jours réguliers. On va aussi ajouter la Hallel. On va chanter la Hallel, qui sont des psaumes du Tehillim, mais on ne va pas dire la Hallel en entier, tel que les premiers jours de Pessah ou Shavuot, ou durant toute la fête de Sukkot et Hanouka, mais on va omettre 2 parties de ce Tehillim, et pour ça, certains ne diront pas la bracha, puisqu'on n'est pas gomer le Hallel, d'autres qui le disent quand même, d'autres seulement le Chazan le disent, dépendamment de la coutume. L'essentiel est qu'on le chante. Aussi, il faut ajouter les Yalev et Yavo durant l'Amida, ainsi que durant le Birkat Hamazon, la bénédiction après un repas, pour assurer, mettre l'accent sur la particularité de cette journée. Coutume veut aussi qu'on ajoute un peu dans le repas
Rosh Chodesh. Particulièrement, j'ai mentionné tout à l'heure le péché du veau d'or. Nous savons que les femmes, à l'époque, ne voulaient pas participer dans le péché du veau d'or et n'ont pas amené leurs bijoux. Et pour cela, les femmes ont un mérite particulier et ils ont pris sur elles une coutume particulière que certaines tâches de la maison, le jour de Rosh Chodesh, on ne le fait pas. Elles ne le font pas. Et d'ailleurs, plusieurs groupes, Rosh Chodesh, sociétés de Rosh Chodesh, où les femmes se réunissent, étudient ensemble, fêtent ensemble, participent ensemble. Eh bien, nous espérons bien sûr que dans le mérite de ces femmes pieuses, qui n'ont pas fait le péché du veau d'or, nous allons mériter la Géoula. Encore aujourd'hui Rosh Chodesh, et là ce ne sera pas juste Rosh Chodesh, ce sera Rosh de la Géoula, de la rédemption, de la délivrance.